AgFM. Et on part au lycée Saumarez de Tour-la-Ville pour souligner une initiative solidaire menée par des élèves de première dans le cadre du mois consacré aux droits des femmes. Ils ont organisé une collecte de protection périodique pour lutter contre la précarité menstruelle. Une action qui s'inscrit dans l'opération Mon ESS à l'école, soutenue notamment par l'ESPER. Et pour en parler, je suis justement en ligne avec Céline Leroux, représentante de l'ESPER et présidente du comité départemental MGEN Manche. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous étiez déjà intervenu fin mars sur notre antenne. C'était pour une action avec le collège Sainte-Marie de Valognes. Cette fois, on est avec des lycéennes, toujours dans le cadre de cette opération Mon ESS à l'école. On peut déjà rappeler ce qu'est cette opération? Oui, cette opération, en fait, s'adresse aux élèves de toutes les filières, en fait, du collège, du lycée ou même en MFR. Et pendant l'année scolaire, les élèves réalisent des projets en adoptant finalement les valeurs, les principes et la démarche de l'économie sociale et solidaire. Alors, cette action est soutenue par l'ESPER. Concrètement, comment vous accompagnez les jeunes dans leurs projets? Alors, nous sommes là pour leur faire découvrir l'ESS, à la fois aux élèves, mais aussi aux enseignants, de leur permettre de développer des compétences et d'étoffer les pratiques pédagogiques des enseignants, et puis permettre aux élèves finalement de mieux construire leur environnement citoyen, leur projet professionnel, par la rencontre et la découverte de métiers et d'entreprises de l'ESS. Et puis on s'aperçoit aussi chaque année qu'après un projet mené comme cela, eh bien ça permet d'améliorer le climat scolaire et ça suscite l'engagement chez les élèves et les enseignants. Alors vous occupez du département de la Manche. Combien d'établissements ont participé à cette opération? Alors cette année, 2 établissements ont fait appel à nous. Celui du collège de Valognes avec leur projet Tissé d'or et puis les élèves du lycée Saumarez dans leur collecte solidaire qui s'associe finalement à la collecte que nous avons menée auprès des adhérents MGEN sur la précarité menstruelle dans le cadre du mois de mars, mois pour les droits des femmes. Ces élèves donc du lycée Saumarez ont fait le choix de s'engager sur un sujet fort, donc l'hygiène menstruelle. C'est important de sensibiliser les jeunes à des sujets qui peuvent encore être tabous aujourd'hui? Oui, je pense que c'est important le vivre ensemble est indispensable et être conscient des difficultés de leur père est importante. Et c'est pour ça aussi que ça leur a permis de tisser des liens avec d'autres établissements de l'ESS et notamment la maison des adolescents de Cherbourg. Ils vont vous raconter cela. Et ben justement, on va donner la parole à ces lycéennes de première de l'établissement Saumarez à Tour-la-Ville, puisque je suis aussi en ligne avec Kim et Maëlie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors déjà, on va commencer par présenter ce projet de collecte. Comment ça s'est passé? Alors pour commencer, on était au forum de l'ESS et on a rencontré l'entreprise MGEN. On a fait des jeux avec elle et on leur a expliqué que on avait un projet à faire pour notre filière. Et pourquoi ce choix de collecte autour de la précarité menstruelle? Parce que c'est important d'aider les autres et pour sensibiliser les élèves dans notre lycée, parce que ça pourrait être nous à leur place des étudiants dans le besoin. Concrètement, comment s'est déroulée cette collecte? Du coup, on a été en contact avec Madame Étancelin. Elle nous a aidé à commencer le projet, donc on a échangé avec elle. On a fait des affiches qu'on a pu mettre dans tout l'établissement pour faire de la publicité. On a envoyé des messages pronotes dans tout l'établissement et on a été faire le tour des classes pour informer les élèves qu'on faisait une collecte. Et cette collecte a été plutôt bien reçue. Quel est le bilan que vous pourriez en tirer? Qu'est-ce que vous avez récolté justement? On a pu récolter une 60aine de produits. Des produits qui ont été remis ce matin, donc à 2 structures de Cherbourg. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc du coup, les produits vont être remis à la maison des adolescents et la maison pour tous. La maison pour tous, Léo Lagrange, et donc l'antenne Mado. Qu'est-ce que personnellement ça vous a apporté ce projet? Ça nous a apporté que, par exemple, par mail ou au téléphone, on est plus à l'aise à parler. Et personnellement, ça nous a sensibilisé pour les personnes qui sont dans le besoin. Voilà, au moins on a aidé des personnes. Donc c'est du concret pour vous? Oui, et on a agi collectivement du coup.
On a été jusqu'au bout. On a commencé le projet à 4 et on l'a fini à 4. Est-ce que Céline Leroux, vous souhaitez à rajouter quelque chose en conclusion? Bien, je félicite les enseignants qui encadrent le projet. Je remercie aussi les chefs d'établissement qui soutiennent aussi ces initiatives et qui permettent justement aux élèves de s'accomplir, de travailler sur leur projet et puis d'avancer dans leur construction citoyenne. Sans les enseignants ou les chefs d'établissement, c'est vrai que ce serait plus difficile. Donc je crois que c'est tout un tissu finalement de personnes qui contribuent à la réussite de ces projets. Donc c'est formidable. Il faut continuer. Eh bien, bravo pour cette initiative. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur AIG FM. Et puis, une prochaine fois peut-être. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.